Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un bail énorme qu'on n'en avait pas fait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo du nouveau projet. Donc là je fais juste cette toute petite introduction pour vous présenter le truc. J'en avais déjà parlé. Donc c'est extrêmement simple. Une aventure audio c'est quoi? C'est un sketch qui n'a pas d'image, tout simplement. Ça vous permet d'imaginer vous-même la scène. Alors, il y a une illustration, mais elle est fixe, hein, d'accord? Il n'y a pas de synchro labial, il n'y a rien, il n'y a pas de doublage. On a imaginé la scène, donc en gros, on joue la scène avec Mélanie, elle joue les filles, je joue les garçons, logique. Et derrière, j'ai mis des petits sons, des sons ambiants, des sons de ce qui se passe dans la scène, en fait, pour essayer de vous imaginer, tout simplement, ce qui se passe. Je fais cette introduction, dans les autres vidéos, il n'y en aura pas, c'est juste pour vous introduire le projet. Alors, je vous dis dès maintenant, si vous voulez pas louper les autres, là, c'est des one-shots, hein, donc c'est vraiment une seule histoire, il n'y a pas de suite. Mais si jamais, peut-être qu'on en fera d'autres avec des chapitres, des histoires plus longues. Mais si jamais vous voulez pas louper les vidéos des aventures audio, vous mettez la cloche sur l'abonnement, vous oubliez pas, c'est très important avec toutes les notifications, le pouce en l'air, évidemment, sinon c'est mort, hein, ça permet de mieux référencer la vidéo. Vous mettez un commentaire, vous êtes très indulgent, parce que c'est la première fois de notre vie qu'on fait ça. Donc il se peut que ce soit pas top, d'accord? Donc soyez vraiment très indulgents par rapport à cette vidéo, les autres seront beaucoup mieux travaillés. Bref, sur ce, je vous laisse. Très bonne aventure audio à vous, très bonne imagination à vous. C'était Kev, je vous souhaite que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao. Harry Potter chez les alcooliques anonymes. Harry fait une petite soirée avec Dumbledore et Hagrid dans la cabane d'Hagrid. Allez, on se reprend une bière au beurre, Harry? Oh, avec plaisir, avec plaisir. Et moi, un grand cognac, Hagrid, un très très grand. Bien sûr, professeur, bien sûr. Tu as de beaux yeux, tu sais, Harry. C'est les yeux de ta mère. Bah non, c'est les miens. Elle n'a pas arraché ses yeux pour me les mettre, voyons. Gros débile, va. Mais c'est quoi tout ce boucan? Je vous entends jusqu'à ma litière pour chat. Mais... Oh, Potter, que faites-vous encore ici à cette heure-là? Et vous buvez en plus. Et vous mangez bien de l'herbe à chat et on vous dit rien. Non mais c'est quoi ça? Bien envoyé, Harry. Ça suffit maintenant. Rentrez au château. Et c'est aussi valable pour vous, professeur. Vous donnez le mauvais exemple. Quand vous me parlez comme ça me donne juste envie de vous embrasser. Mais vous êtes complètement bourré, ma parole. Oui, pardon. Je vous ai confondu avec un autre homme. Allez, Harry, rentrons. En direction de la salle commune des Griffons d'Or. Oh, Ginny, t'es là, bébé. Oh, fais-moi un bisou, vas-y, fais-moi un bisou. Monsieur Putain, mais à quoi vous jouez encore? Oh, pardon, professeur Rogue. Je me disais bien que Ginny se lavait les cheveux d'habitude. On pourrait enlever le gras à la petite cuillère sur les vôtres. 50 points en moins pour Gryffondor à cause de votre célébrité qui a monté à la tête. Non mais vous croyez que votre célébrité vous permet de faire bon ce qui vous semble? Vous êtes aussi insolent que votre père Potter. Bah bien sûr, je suis l'élu. Dumbledore va encore nous redonner tous les points comme on est ses chouchous. Petit insolent. Allez, filez avant que je vous étripe. Harry rentre dans la salle commune. Hermione et Ron l'y attendaient. Bon, Harry, il faut vraiment qu'on te parle, parce que là, ça ne peut plus durer. Quoi? Non, c'est juste que vous êtes encore jaloux parce que vous n'étiez pas invité à la soirée du Diabo. Non, tu bois trop de bière au beurre. Tu es ivre H24. Tu bois trop. Il faut boire avec modération. Non, tu sais au moins qui c'est, modération. Tu le connais, genre. C'est sûr que toi, tu ne le connais pas. Je t'ai entendu, hein, je suis juste à côté, je te signale. Non, mais c'est sérieux, Harry. Tu as fait souffrir ma sœur en embrassant Drago hier, parce que soi-disant tu l'as confondu avec elle. Il y a une sacrée différence tout de même. Je te jure, je mens pas. Par exemple, en venant hier, je l'ai encore confondu avec le professeur Rogue. Mais je crois que c'est à cause de mes lunettes. Elles étaient sales. Non mais t'es sérieux là? Arrête de trouver des excuses et tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu as des problèmes d'alcool, Harry. Tu es alcoolique. Arrête. C'est pas 2-3 litres qui vont me tuer, les potes. Vraiment. C'est Voldemort la menace en ce moment. C'est pas mes petites bières au beurre. Tu as tort, Harry. Il faut te faire aider. Inscris-toi aux alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes. Le lendemain, chez les alcooliques anonymes.
Bon, comme vous l'avez constaté depuis un moment, surtout depuis son accident quand il a couru nu dans le château en criant que Voldemort ne pouvait pas l'attraper, Harry a des problèmes d'alcool. Mais pour l'instant, il est persuadé qu'il n'est pas alcoolique, donc ça l'aidera beaucoup de parler de son problème dans ce groupe de parole. Je tiens juste à dire que Toi, finalement... On s'en fiche. De tes excuses à la noix, bref, qui veut commencer? Moi, je suis juste venu pour accompagner mon crapaud Trevor, car il est tombé dans un baril de cognac. Et maintenant, devenu complètement accro, ça devient insupportable. Pour ma part, je ne suis pas addict à l'alcool, mais au mandragore. Ça, on le savait depuis longtemps, Luna. Moi, c'est un peu comme Luna, mais c'est les tapis qui sont dans la classe. Les tapis? Oui, je fume les tapis, ça m'aide à prévenir l'avenir. Ah, tout s'explique alors. Nous, avec Goyle, on est juste devenus accro à l'alcool à cause des soirées qu'il y a tous les soirs chez les Serpentards. Ils n'arrêtent jamais de boire et de danser le coupé décalé. Donc c'est compliqué d'arrêter. Vous pouvez m'inviter, bande d'hypocrites! Comment ça, j'étais pas au courant que tous les soirs ils font des soirées et ils n'invitent même pas l'élu? Calme-toi, Harry. Je te rappelle que tu es là pour arrêter, pas pour t'inviter à d'autres fêtes. Non, Hermione. Je ne m'invite pas. C'est les gens qui invitent l'élu car je suis trop génial. Bien sûr, si tu veux. Non, mais en fait, c'est plus un groupe des addicts anonymes ici. Bah ouais, du coup, ouais. Maintenant que tout le monde sait pourquoi chacun est ici, dites-nous ce que cela a engendré comme problème dans votre vie. Pour moi, quand je vais dans la forêt, je vois des licornes partout. Oui, c'est normal, il y a des licornes dans les forêts chez nous. Donc je comprends pas ce qui pose problème, Luna. Ah oui? Je pensais que c'était mon imagination. Mince, peut-être que ma tête est un peu trop infestée de nargoles. Ok, à toi, Neville. Ce qui est le plus chiant avec Trevor, depuis qu'il boit, il n'arrête pas de me pisser dessus. Et depuis, j'ai plein de virus sur moi. Pour ma part, je ne vois aucun problème ce que ça a engendré dans ma vie. Tout le monde vous prend pour une grosse tarée. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Pour nous, on a l'impression que depuis, tout le monde nous prend comme si on était de gros débiles. Non mais ça, c'était bien avant vos problèmes d'alcool. Hein? À toi, Harry. Dis-nous les problèmes que ça a engendré dans ta vie. Oh, c'est vraiment nécessaire? Oui. Luna, ça te dit qu'on court dans les prés pour attraper des nargoles? Oh oui, avec joie. Non, Harry, reviens! Le soir venu, Harry s'invite chez les Serpentards. Il ouvre leur porte. Alors, on n'attend pas Harry? Non, mais qu'est-ce qu'il fout ici, le binoclard? Qui lui a parlé de nos soirées? Crabbe, Goyle, c'est vous? Oh, peut-être que ça nous a échappé. Alors vous... Comment je vais faire maintenant pour m'en débarrasser? Malfoy! Non mais, ne t'approche pas! Je veux pas que tu m'embrasses encore une fois! Oh, mais puisque je t'ai dit que je t'ai confondu avec Ginny... Mais bien sûr, tout le monde te croit, Potter. Ça va, t'as eu l'honneur d'être embrassé par l'élu. Tout le monde n'a pas cette chance. Je vais t'en coller une, toi. Oh, mes petites chéries, vous m'avez manqué! Nous? Oh, non, mais pas vous! Mes petites bières au beurre, bien sûr. C'est ce qu'ils appellent l'élu, ça? MDR. Pendant tout le long de la soirée, Harry s'enfile des bières au beurre comme jamais. Le lendemain, il se retrouve couché sur un des canapés. Hé, Potter! Réveille-toi! Oh! Il est mort ou quoi? Oh non! Il est mort! Quoi? Tu rigoles? Non, je rigole pas! Harry Potter est mort! Ha! Il s'est tué tout seul, le con! En fait, je n'ai pas eu besoin de le tuer. Mais quel va être le but de ma vie, du coup? J'ai plus à essayer de tuer Potter. Et... tout sera trop simple, ce sera plus amusant. Bellatrix, apporte-moi un whisky pur feu. Ça sera avec plaisir, mon maître. Pas besoin de verre, idiote. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, bande de moins que rien? Je suis le maître du monde. Et oui, je connais les chansons moldues. Oui, vous savez pas, mais mon père était à Moldu, et puis j'étais dans un orphelinat Moldu. Ouais. Bon j'ai bien l'impression que finalement, les deux personnages principaux sont assez cons pour crever tous les deux à cause de l'alcool, hein? C'est pas bon l'alcool. C'est vraiment pas bon.